Il y a 2000 ans, Marc Aurèle est l'homme le plus puissant sur Terre. Il contrôle un empire de dizaines de millions de kilomètres carrés, contrôle la vie de dizaines de millions de personnes, dirige l'armée la plus puissante de la Terre et a le pouvoir de vie et de mort sur les autres. Il aurait pu faire ce qu'il voulait, se retirer dans le plaisir et l'indolence, ou sombrer facilement dans la folie à cause du stress et du surmenage. Pourtant, il parvient, comme le dirait un biographe, à se montrer digne de toutes les responsabilités et du pouvoir qui lui sont confiés. Il parvient, je pense tout aussi impressionnant, à gérer cela. Il n'est pas corrompu par cela. Il ne flanche pas sous le stress. Il s'acquitte bien de sa tâche. Quel est donc son secret? À quoi ressemble la vie de cet homme? Comment Marc Aurèle gère-t-il sa journée? Eh bien, grâce aux pensées de Marc Aurèle, les réflexions privées de cet homme totalement unique, nous avons une idée. Et c'est ce dont je veux parler aujourd'hui, de la routine quotidienne de Marc Aurèle, le roi philosophe. Comme pour tout le monde, la journée commence le matin pour Marc Aurèle. Nous savons que Marc Aurèle se lève tôt. Nous le savons parce qu'il parle dans ses pensées de sa lutte avec cela. Il est du matin, mais pas par nature. Il est du matin par habitude. À l'aube, quand vous avez du mal à sortir du lit, il dit « Dites-vous, je dois aller travailler en tant qu'être humain. Est-ce pour cela que j'ai été créé? Pour me blottir sous les couvertures et rester au chaud? C'est agréable ici. » Et il dit « Mais êtes-vous fait pour vous sentir bien? » Non. Marc Aurèle attaque l'aube. Il se lève, il s'y met, comme je pense que le font la plupart des personnes productives et réussies. Vous commencez la journée par un choix conscient, un choix de faire ce qui n'est pas facile, mais commence la journée de la bonne manière. Et nous pouvons imaginer qu'il fait une partie de son travail méditatif, son étude de la philosophie, son écriture, son journal, là, le matin, avant les demandes des gens qui voulaient des faveurs, avant que les mauvaises nouvelles ne soient livrées, avant qu'ils ne doivent se lever et voyager, avant que la bataille ne commence. Il se réserve un peu de temps pour le calme et la réflexion. Ce qu'il ne fait pas, c'est l'équivalent de ce que beaucoup d'entre nous font le matin, c'est-à-dire aller directement à cette chose. Avant que nos pieds ne touchent le sol, nous sommes aspirés par le téléphone, nous sommes aspirés par la liste de choses à faire, nous ne cultivons pas cet état stoïque d'ataraxie, de liberté par rapport aux perturbations. Nous ne sommes pas réfléchis, nous ne sommes pas intentionnels, nous éteignons simplement des feux dès que nous nous réveillons. Et il est très clair que Marc Aurèle utilise ce petit moment le matin pour être dans un état méditatif, philosophique et intentionnel. C'est ainsi qu'il ouvre le livre 2 des pensées. Encore une fois, il parle du matin ici. Il dit « Quand vous vous réveillez le matin, dites-vous les gens avec qui je traite aujourd'hui seront intrusifs, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et acariâtres. » Il ne dit pas « Hé, la journée est nulle ». Il essaie de penser quels sont les types de personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. Comment vont-ils être? Et puis, il dit « Regardez, comment puis-je être patient? Comment puis-je être compréhensif? Comment puis-je gérer cela? Comment puis-je anticiper cela? » C'est l'une des idées stoïciennes. Sénèque dit que le coup inattendu est le plus dur. Si vous vous attendez à ce que tout le monde soit merveilleux et génial, si vous vous attendez à n'avoir que des feux verts toute la journée, vous serez profondément déçu. Marc essaie plutôt d'anticiper grâce à cette idée de préméditation des mots. Et vous savez ce qu'il dit dans ce passage? Il dit « Regardez, pourquoi sont-ils comme ça? Et quel est mon rôle par rapport à eux? » Il dit « Ne perdez pas votre sang-froid avec eux. Ne les rejetez pas. Essayez de trouver le bon en eux, non? » Donc Marc essaie d'anticiper comment va se dérouler la journée et de se préparer à réussir. Mais parce que Marc Aurèle a un travail difficile, parce qu'il a une immense responsabilité, il doit se mettre au travail. C'est ce qu'il fait dans ce passage. Il dit « Levez-vous, allez-y. Pourquoi êtes-vous là?
Il se dit tout au long des pensées. Concentrez-vous sur vos tâches comme un Romain. Il donne l'exemple d'Antonin, son prédécesseur et beau-père bien-aimé, sur la façon dont Antonin planifiait sa journée, comment il planifiait même ses pauses toilettes pour ne pas perdre de temps. Il essayait de se montrer présent et, quand il était au travail, de travailler. Il ne se plaignait pas de cela. C'est une autre chose dont parle Marc Aurèle. Il dit « Ne vous laissez jamais entendre vous plaindre à la cour, pas même à vous-même. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Quelles sont mes responsabilités? Quels sont mes devoirs? Faisons-les. » Et pour Marc, cela aurait été de prendre des décisions tout au long de la journée. Cela aurait été d'entendre des affaires. Cela aurait été de parler à des foules. Cela aurait été de voyager. Cela aurait dans certains cas été de diriger des troupes au combat. Mais tout le temps, il devait rester concentré. Il dit « Habituez-vous à trier vos pensées. » Il dit « Si quelqu'un vous demande à quoi vous pensez, vous devriez pouvoir répondre. » Il dit « Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Ne vous laissez pas distraire. Concentrez-vous sur ce que vous faites. » Il parle de ce que Cal Newport appellerait le travail en profondeur. La capacité à se concentrer sur la tâche devant vous, à vraiment la faire. Encore une fois, ne pas se laisser distraire par ceci ou toutes les autres choses que vous pourriez faire. Se concentrer sur la tâche devant vous, c'est une partie clé du style de travail de Marc Aurèle, de ses croyances philosophiques et de sa routine quotidienne. Vous pouvez imaginer que Marc est aspiré dans des réunions. Il rencontre des conseillers, des ministres et des ambassadeurs. Il est informé de la stratégie. L'une des choses qu'il dit avoir apprises d'Antonin, c'est quand céder la parole aux experts, comment écouter les opinions des autres, comment prendre en compte les retours et les critiques. Il dit, vous savez, quand quelqu'un me corrige, quand on me dit que j'ai tort, que je me trompe, il dit, ils ne me font pas de mal, ils me rendent service. Il dit, le mal, c'est de rester dans l'erreur, de ne pas la corriger. Donc, il aurait eu beaucoup à gérer. Son travail aurait été stressant. Il aurait été épuisant. Il l'aurait accablé, mais il essayait de l'aborder avec le bon état d'esprit et il essayait de le contenir. C'est, je pense, une partie importante parce qu'il doit y avoir un équilibre, non? Nous travaillons très dur. Nous nous jetons dans ce que nous avons à faire. Mais si nous sommes tout au sujet des affaires, c'est l'une des choses que dit Marc Aurèle dans les Pensées. Il dit « Rappelez-vous de ne pas être tout au sujet des affaires. » Et nous savons que Marc n'était pas tout au sujet des affaires. Nous savons qu'il était actif dans l'exercice physique, non? Nous savons qu'il aimait la boxe et la lutte, et la chasse et l'équitation. Nous savons qu'il aimait se promener, non? Nous voyons toutes ces observations fascinantes dans les Pensées sur la nature, non? Il se promène dans les champs comme dans cette scène de Gladiator, et il traîne la main. Il y a un passage dans les Pensées sur le grain se courbant sous son poids. Il parle, vous savez, des éclats de mousse sur la bouche d'un sanglier, du front du lion, non? Il sort. Il profite de la nature. Les stoïciens disaient que le monde entier est un temple des dieux. Marc Aurèle sort et vit cette expérience spirituelle. Un hobby qu'il n'aimait pas, que de nombreux Romains partageaient, était la carnage du Colisée. Nous savons que Marc n'aimait pas cela. Il aimait s'éloigner de ses devoirs impériaux, mais il détestait la violence de cela. Il détestait l'inutilité de cela. Et donc c'est drôle, il était souvent vu en train de faire son travail philosophique, ou de lire des papiers, ou de réfléchir. Il était là. Il devait être là. Mais mentalement, il était ailleurs parce qu'il voulait la paix et la détente. Il dit « Regardez, peu importe où vous êtes,